Sans plus tarder, nous allons prendre la lecture dans Marc 11, 22. Jésus prit la parole et leur dit: ayez foi en Dieu. Amen. Seigneur, nous venons de lire ta parole. Parle-nous, Seigneur Jésus-Christ. Prends le contrôle de chaque pensée ici maintenant. Ô Jésus, nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme je l'avais dit la fois passée, que chaque premier dimanche du mois, ça sera un peu un culte spécial d'adoration et de prière. Je vais faire juste une petite exhortation. Prochainement, je ne vais pas prendre encore beaucoup plus de temps, ça sera un peu comme ça. Et nous allons passer le temps plus dans l'adoration et dans la prière. Alors, je prie comme sujet la foi parfaite. C'est pour essayer de nous ramener un peu dans la foi avant ce moment de prière. Dans ce que nous venons de lire, dans Marc chapitre 11, je vais le reprendre, Marc 11, 22 à 23, non à 26, je pense. Alors, la Bible dit: Jésus prit la parole et leur dit: ayez foi en Dieu. Jésus dit: ayez foi en Dieu. Nous devons avoir foi en Dieu. Je vous l'ai dit, en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne: ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point. J'ai dit que notre sujet, c'est la foi parfaite. La foi parfaite, on doit enlever le doute. La foi parfaite, on doit enlever le doute. Il y a la foi. Quand le frère Branham ajoute la foi parfaite, c'est-à-dire que c'est quelque chose un peu de particulier. C'est comme nous avons les sens. Il y a une prédication qu'il a appelée le super sens. Cette foi parfaite, ce n'est pas la foi dans ce que je t'ai dit. Tu peux avoir foi en moi. Je te dis que non, dans une semaine, je vais te donner de l'argent, je vais te donner ceci. Tu peux avoir foi en moi. Mais quand cette foi devient une foi parfaite, c'est la foi qui est ancrée dans la parole de Dieu. Parce que quand la parole de Dieu, comme la parole de Dieu est infaillible, ce qu'elle dit, Dieu a déjà vu l'accomplissement de la chose. C'est ça un peu la particularité de cette foi. Alors, je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne: ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point. La foi parfaite, pour avoir cette foi, tu dois enlever le doute. Quand tu enlèves le doute de ton cœur, si tu crois, ce que tu dis va faire quoi? Ça va arriver. Cela va s'accomplir. Quand tu vas prier, quand tu vas demander à Dieu, réfère-toi par sa parole. Quand tu prends Dieu au mot, ce que Dieu dit dans sa parole, c'est-à-dire que Dieu a déjà vu l'accomplissement. Quand il a dit que le soleil soit, quand il a dit qu'il y ait la terre, quand il a dit qu'il y ait la lune, à l'instant même, il n'y avait pas encore eu la lune. Mais lui, il avait déjà vu l'accomplissement. Alors, dans la foi parfaite, on va continuer la lecture. Dans la foi parfaite, c'est une autre dimension. La foi parfaite, c'est une autre dimension. Quand tu entres dans cette foi-là, tu es dans une autre dimension. C'est-à-dire, quand tu vois que Dieu a vu que la chose est déjà accomplie, la chose peut s'accomplir instantanément. Ou soit la chose peut prendre 2 ans, 2 jours, 3 jours. Mais comme c'est conforme à la parole de Dieu,
nous croyons à cela, que la chose est déjà faite. Ce n'est pas parce que j'ai demandé aujourd'hui quelque chose que je n'ai pas pu l'avoir aujourd'hui que je vais commencer à dire que Dieu a failli. Là, c'est le doute. Quand tu crois que c'était la parole de Dieu, en fait, c'est toi, c'est ton attitude. Quand tu crois à ça, sache que la chose va arriver certainement. C'est pourquoi je vous dis, écoutez, tout ce que vous demanderez en priant, nous allons prier. La Bible nous dit tout ce que vous allez demander en priant. Et quand la Bible dit tout, c'est tout. Amen. J'insiste, quand il dit tout, c'est tout. Donc toi, tout ce que tu vas vouloir faire, en fait, dans cette foi, quand tu veux prier, prends toujours la référence avec la parole de Dieu. Seigneur, tu as dit dans Marc 11, 24, tout ce que vous demanderez en priant, comme il n'a pas spécifié, comme il a dit tout, toi regarde toi, qu'est-ce que toi tu veux. Mets tout ton problème là dans les tout. Tu dis Seigneur, moi je veux ça, ça, ça. Comme lui, dans sa parole, il a dit tout ce que vous, comme il nous a dit ça, tu dis Seigneur, ce n'est pas moi, mais c'est toi. Moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Le reste, c'est lui. Et toi, crois seulement dans cette parole-là. Quand tu crois dans cela, Dieu va l'accomplir. Mais si tu ne le crois pas, ça sera un problème pour l'accomplissement. En nous, nous allons voir plus tard que des fois, nous avons la puissance en nous. Dieu nous a donné une puissance, mais il faut la foi pour activer cette puissance-là. Il faut la foi. Quand tu n'as pas la foi, tu ne sauras pas activer la puissance-là. 25. Lorsque vous êtes debout faisant votre prière, quand tu as la force, prochainement nous verrons, nous parlerons spécialement de la prière, qu'il y a des positions de la prière. En fait, quand tu atteins une certaine dimension avec Dieu, essaye de respecter les exigences de Dieu. Quand vous êtes debout, pas quand vous êtes assis. Quand vous êtes debout faisant votre prière. Et une part dans une autre place dans la Bible dit que tout genou doit fléchir devant Dieu. Donc il y a de ces positions-là pour la prière. Quand tu n'as pas un problème particulier de santé, alors il faut essayer de respecter les exigences de Dieu. Toi, sois dans les normes. Vous avez vu quand il y avait Élie avec les prophètes de Baal, ils avaient construit ou bâti un autel. Mais ils n'avaient pas bâti l'autel selon les plans de Dieu. C'est pour ça qu'ils ont crié, il n'y avait pas de solution. Mais quand Élie est venu, il a bâti l'autel selon le modèle et le plan de Dieu, et Dieu était obligé de descendre et d'agir. Nous voyons Caïn et Abel. Caïn est là, il a essayé de construire un autel, mais ce n'était pas selon la volonté parfaite de Dieu. Mais c'était un autel qu'il a construit. Mais Abel, par révélation, a construit l'autel selon la volonté parfaite de Dieu. Et il avait foi dans cela. C'est pourquoi je veux que nous puissions changer notre attitude. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. La foi parfaite est celle qui est basée sur le pardon. Quand tu as quelque chose contre quelqu'un, pardonne, mets l'amour. Si cette personne-là veut te haïr, veut faire ceci, ça concerne cette personne. Mais toi, mets l'amour. Quand tu vas mettre l'amour, même certaines distances ou certaines dispositions que tu vas prendre, ça sera par rapport à l'amour pour éviter de retomber peut-être dans tel problème. Mais toi, n'aie pas la haine dans ton cœur. N'aie pas la haine dans ton cœur. Afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Amen. Quand tu pardonnes, Seigneur, pardonne-moi. Si j'ai offensé quelqu'un, pardonne-moi. Mais tel frère-là, la manière qu'il m'a répondu, tel frère-là, la manière qu'il a agi, telle sœur-là, Seigneur, moi, je lui pardonne. Je lui pardonne.
Toi et l'amour envers ces frères-là. Toi et l'amour envers cette sœur-là. Tu peux prendre peut-être quelques distances. Il ne faut pas confondre. Tu peux prendre des distances par rapport à elle. Que quand je viens comme ça, peut-être elle va me voir comme si je suis une pierre d'achoppement. Mais Seigneur, si cette personne vient, moi je n'ai pas un problème. Je vais le saluer. Moi je n'ai pas un problème. J'ai l'amour envers cette personne. Aide cette personne aussi à comprendre. Quand cette personne-là aura aussi ce même genre d'esprit, alors vous allez voir que peut-être même l'atmosphère que vous aviez avant, ça va retourner comme cela. Mais si vous ne pardonnez pas, toi maintenant, on ne parle pas de l'autre, on parle de toi. Si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Alors, la foi parfaite. La foi parfaite est basée dans la parole de Dieu. Et Dieu a plusieurs manières. La première manière qu'il parle, c'est dans sa parole. Et l'une des manières qu'il peut parler, c'est par rapport aux visions. Toi qui reçois une vision de la part de Dieu, Dieu te confirme par rapport à quelque chose. Aie foi en ça. Si tu es sûr que c'est Dieu, place ta confiance en cela. Mais si tu ne places pas ta confiance en cela, ça sera le doute qui viendra. Des fois, la chose peut même tarder pour arriver. Tant que toi, tu ne te mets pas en accord avec ça, c'est un problème. Alors, quand tu as la foi parfaite peut même changer ton langage. La foi parfaite peut même changer ton attitude. La foi parfaite peut faire changer ta manière de voir les choses. Parce que quand tu regardes, Dieu m'a dit ça, nous avons vu dernièrement le dimanche passé sur les drôles d'oiseaux. Quand tu as la foi dans ce que Dieu a dit, les gens vont commencer à te trouver comme un drôle d'oiseau. Toi tu dis que non, Dieu m'a dit que je fasse ça. Les gens regardent, mais comment? Le frère Branham nous raconte une histoire d'une personne qui ne voyait pas. Et cette personne, lorsqu'elle marchait, il est parti voir le prophète. Le prophète lui a dit que tu as vu, tu vas voir. Et cette personne a placé la foi dans ce que le prophète lui avait dit. Et la personne vendait des journaux. La personne a pris le journal, a commencé à dire édition spéciale, je vois. Il va chez le salon de coiffure avec quelqu'un qui l'aide. On lui dit quoi? Je vois. Mais tu vois, mais quelqu'un t'aide. En fait, la personne était dans une autre dimension que les gens ne pouvaient pas comprendre. Et quand la chose est arrivée, les yeux se sont ouverts. Les gens maintenant ont compris, oh gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mais lui, la personne était déjà dans une autre dimension. C'est comme ça, quand on se rapproche de Dieu, nous devons entrer dans une certaine dimension. Le frère Branham dit dans la foi parfaite, il dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu, écoutez, croie. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe. Mais toi, tu veux t'approcher de Dieu, comme ce matin nous allons nous approcher. Tu dois commencer d'abord par croire que ce Dieu-là existe. Mais si tu ne crois pas, ça ne sert même à rien. Il y a des gens qui font le semblant. Non, nous on ne vit pas dans le semblant, ça qu'on dit présumer, non. Tu dois croire sincèrement. Il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Vous ne pouvez pas lui être agréable. Et si vous dites que vous croyez Dieu, vous ne l'avez jamais vu, voyez, vous devez donc le croire par la foi. Personne n'a vu Dieu ici. Mais nous croyons que Dieu est là, que Dieu existe. C'est ça la foi. Nous croyons. Et si vous pouviez le voir, ça ne serait plus la foi. Le frère Branham me dit, je regarde par exemple cette chaise, je dis, je crois qu'il y a la chaise ici. Mais non, ça ce n'est pas la foi. Parce que la chaise est déjà là. La foi, la Bible dit que c'est une ferme assurance
Une ferme assurance. On doit se tenir à cela. Une démonstration de choses même qui n'existent pas. C'est lorsqu'on parle de la foi. Je suis malade, je crois que, comme on a prié, je serai guéri. Je suis guéri. Les gens disent, mais comment est-ce qu'il est malade comme ça, il rentre? Tu rentres malade, mais toi tu confesses que je suis guéri. C'est ça la foi. Tout ce que les sens déclarent, ce n'est plus la foi. Tout ce que nous voyons là, ce n'est pas la foi. La foi, c'est un fait scientifique, vous voyez, ce n'est plus la foi, avec tout ce que nous voyons. Mais vous devez l'accepter, lui, par la foi. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croie d'abord que Dieu existe, qu'il est là. La foi vient de ce qu'on entend, de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui dit. En fait, quand tu es ancré dans la parole de Dieu, ça crée une certaine foi en toi. Voyez, vous devez croire premièrement que ceci est la parole de Dieu. Quand tu crois que la parole de Dieu est vraie, parce que je vous montre juste les bases, tu dois te tenir par rapport à la parole de Dieu. La foi parfaite, c'est la foi ancrée dans la parole de Dieu. Vous devez vous approcher de Dieu par la parole. On ne trouve pas Dieu n'importe où. Dieu se trouve dans sa parole. Et Dieu est accroché dans sa parole. Voyez, prenez simplement la parole, c'est ce qu'elle dit. Regarde ton problème. Regarde qu'est dit la parole par rapport à ton problème. Est-ce que tu es malade? Qu'est dit la parole de Dieu par rapport à la maladie? Qu'est-ce que tu veux? Des enfants. Qu'est dit la parole de Dieu par rapport à cela? Quel est le problème que tu veux? Pour toi, prends la parole de Dieu, place ta foi là-dedans. Toute autre chose qui est contraire à cela n'est pas vrai. Le frère Branham dit, il nous donne l'exemple d'Abraham. Abraham devait croire exactement ce que cette voix lui avait dit. Il y a 20 ans plus tard, alors qu'il était âgé de 100 ans, quand Abraham a reçu la promesse, on a dit que Abraham, tu allais avoir un enfant. Abraham a cru à cette parole-là. Mais ce n'était pas venu du jour au lendemain. Ici, la Bible nous montre que ça a pris plusieurs années. C'est ce que je vous ai dit. Qu'il y a des gens où ils parlent, la chose arrive, et il y a des gens où ça prend 2 jours, 1 mois, 2 ans, 3 ans. Dieu n'est pas dans les temps. C'est nous peut-être qui sommes dans les temps. Mais Dieu n'est pas dans les temps. Toi, aie la foi dans cela. Nous allons voir encore un autre exemple avec la femme à la perte des sangs. Cette femme avait la foi. Elle a dit, si j'arrive simplement à toucher Jésus, la perte des sangs va s'arrêter. Et cette femme qui a touché Jésus, sur les champs, la perte des sangs s'est arrêtée sur les champs. Mais pendant que Abraham qui a aussi cru, mais ça a pris combien? 25 ans après, à peu près. Donc c'est pour dire que ce n'est pas parce que ça tarde que tu dis que Dieu n'est pas Dieu. Ça, c'est les doutes qui entrent. Quand tu crois, tiens ferme à cela. Voyez, Abraham, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. C'est ça l'attitude que tu dois avoir. Mais il fut fortifié, donnant la louange à Dieu, sachant qu'il était capable d'accomplir ce qu'il avait promis. C'est ainsi, chacun doit être ainsi. Vous devez venir avec une foi infaillible. Quand tu veux prier à Dieu, tu dois t'approcher avec une foi infaillible, croyant que c'est Dieu qui a fait la promesse. Mais, alors, vous devez être en mesure d'avoir cette foi, et c'est de cela que nous allons parler. Recevoir cette foi parfaite. Je vais lire dans Hébreux 11, 1 et 6. Écoutez, la Bible dit, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère
Tu espères quoi? J'espère avoir des enfants. J'espère. Maintenant, tu vas placer une ferme assurance. Une ferme assurance. Quand on dit ferme assurance, c'est-à-dire qu'il y aura des petits vents comme des doutes, ainsi de suite. Mais toi, tu dois avoir la ferme assurance. Et puis, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. C'est ça le domaine de la foi. Seigneur, moi je crois. C'est quoi? J'ai la ferme assurance et j'ai la démonstration de celle qu'on ne voit pas. En fait, tu crois comme si la chose est là. Ça ne se voit pas, mais toi tu crois. C'est ça le niveau de la foi. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Écoutez, ceux qui s'approchent de Dieu, ils doivent croire que Dieu existe. Tu veux t'approcher de Dieu, commence par croire d'abord qu'il existe. Quand déjà tu ne crois pas que Dieu existe, laisse tomber. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dans paragraphe 29 sur la foi parfaite, c'est ce qui nous est dit dans Hébreux, dans l'épître des Hébreux, ce qu'on vient de lire au chapitre 11. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Eh bien, voilà pourquoi beaucoup de gens ne parviennent pas à recevoir leur guérison. Beaucoup de gens ne parviennent pas à recevoir leur guérison, à recevoir ce qu'ils demandent. Pourquoi? Ou ce qu'ils demandent, c'est parce qu'ils prennent la foi pour ce qu'elle n'est pas. Il faut d'abord comprendre c'est quoi la foi. Quand tu prends la foi pour ce qu'elle n'est pas, tu n'auras pas les résultats de ce que tu veux. Voyez, ils ne croient pas cela. Ce n'est pas de l'imagination, c'est une ferme assurance. La foi n'est pas une imagination, mais c'est une ferme assurance. Seigneur Jésus, je t'ai demandé des enfants. Père, je crois que tu m'as donné ces enfants-là. Seigneur, je t'ai demandé ceci, je crois que tu m'as donné. Je t'ai demandé du travail, je crois que tu me l'as donné. Une ferme assurance. Alors, comme la foi est une ferme assurance, et là, dans Hébreux, nous voyons ce qu'était la foi. C'est qu'on fait ce qui avait la foi. Donc, je n'ai pas voulu lire entièreté, mais quand vous allez lire dans Hébreux qu'on vient de lire là, on est en train de donner les exemples. Enoch fut enlevé par la foi. Abraham, on a donné l'exemple des enfants de Dieu qui avaient la foi et l'impact que ça a produit. Vous voyez? Bien des fois, les gens ont la foi aujourd'hui, écoutez, et le lendemain, ils n'ont plus. Quelqu'un peut avoir la foi aujourd'hui. Je veux avoir, Seigneur Jésus, je souffre quand je marche, je veux avoir une voiture. Tu as la foi aujourd'hui et demain tu n'as plus la foi pour avoir cela. Les doutes entrent et ça ce n'est pas une bonne attitude. Tu veux avoir une maison, tu crois que Seigneur, j'aurai par exemple cette maison. Demain, tu vois comme ça, tu commences maintenant à faiblir la foi. Ah, je vois quelqu'un passer par là, je vois ceci. Non, toi place la foi dans ce que tu veux. Ne regarde pas les conditions dans lesquelles tu te retrouves. Le médecin peut avoir dire que non, toi, regarde, on a vu, tu n'as plus de trompe, tu as des problèmes, tu as des kystes, tu as ceci. Ça, c'est les médecins qui ont dit. Mais Dieu n'a pas dit ça. Parce qu'en fait, quand tu sais qui tu es, parce que la foi, tu dois reconnaître qui tu es, ta position. Quand tu sais que je suis un enfant de Dieu, tu sais que comme je suis un enfant de Dieu, c'est Dieu le créateur. Qui a créé l'homme et la femme? C'est Dieu. Comme c'est Dieu qui a créé l'être humain, c'est Dieu qui a créé les organes, la foi, le foie, tout ce que nous avons. La matrice et tout, c'est Dieu. Donc, l'homme, la médecine peut dire que ça ne va pas, mais Dieu est capable de créer. Quand Dieu crée, la médecine, nous avons vu des sœurs où les trompes ont été bouchées. Mais quand ils avaient foi pour avoir des enfants, même les médecins s'étonnent comment est-ce que tu es arrivé à être enceinte.
Ah, là, c'est le domaine de Dieu. Amen. Tu dis au médecin, non, ça, c'est mon Dieu qui a agi comme ça. Nous avons vu des gens où on devrait faire une césarienne. Et le médecin prépare tout ça. La femme dit, moi, je crois que je vais accoucher par la voie basse. Et pendant que le médecin se démêle comme ça, l'enfant sort par la voie basse. Donc, en fait, le domaine de la foi, tu dois connaître d'abord qui tu es toi-même. Quand vous doutez, aujourd'hui et le lendemain, vous n'avez plus la foi, le jour suivant, il se passe quelque chose. Plus que quelque chose d'autre. Mais une fois que Dieu l'a ancré, et vous voyez cela, plus rien ne pourra vous ébranler. Autrement, vous ne ferez que sonder, tendre vers cela, présumer. Tu peux dire que non, ah oui, cette sœur avait fait ça, moi aussi je crois. Mais en réalité, tu ne crois pas. Tu présumes. Tu penses que tu crois, mais tu ne crois pas. La foi, c'est une ferme assurance. Vous essayez ceci, vous essayez cela, vous allez dans cette direction ici ou dans une autre direction. Vous courez par-ci, vous courez par-là. En fait, tu n'es pas fixe parce que tu ne crois même pas. Vous n'avez pas encore la foi. Ce n'est pas ce que nous appelons la foi. Vous voyez, si vous avez la foi parfaite, vous regarderiez directement à Dieu. Quand tu as la foi parfaite, tu regardes directement à Dieu. Vous croiriez et vous en iriez. Vous n'auriez pas besoin de venir dans une ligne de prière. Quand tu crois que Dieu m'a guéri, et qu'on dit aujourd'hui, on organise une ligne de prière pour prier pour les malades. Quand toi, ta foi là, tu crois, tu n'as plus besoin même de venir dans la ligne de prière. Si tu reviens encore dans la ligne de prière, c'est-à-dire que tu n'as pas cette foi-là. Vous n'auriez pas besoin de ces choses parce que votre foi l'a déjà accompli. Voyez, à quoi me servirait-il de dire il faut que je mette une chemise pendant que je porte déjà une chemise? C'est ça la foi. Tu ne peux pas, tu as une chemise comme maintenant, je dis non, essayez de porter vos chemises. Mais vous allez dire, c'est pas normal parce que nous avons déjà des chemises, nous avons déjà des blouses, nous avons déjà des manteaux. C'est comme ça la foi. Tu te dis, en tout cas, j'ai déjà des enfants, en tout cas, j'ai déjà mon travail, en tout cas, j'ai déjà la guérison de ma maladie. Parce que Dieu a dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris de toutes les maladies. C'est la parole de Dieu. Toi, accroche-toi seulement à ça. Je parlais de la femme à la perte de sang. Le frère Madame dit, votre foi authentique produira les résultats sur les champs. Nous avons parlé d'Abraham. Maintenant, on parle de la femme. Elle, sa foi a produit les résultats sur les champs. Votre foi authentique, écoutez, rendra la chose si réelle pour vous, pas pour quelqu'un d'autre. C'est pourquoi cette foi, elle est personnelle. Ce n'est pas pour mon mari, ce n'est pas pour ma femme. Non, c'est pour moi. Si le mari s'associe ou si la femme s'associe aussi avec la foi, là c'est bien. Mais toi-même d'abord, tu dois arriver à croire personnellement. Regardez cette petite femme qui avait la perte de sang. Elle a dit, si je peux seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. C'est elle, elle ne dit, c'est pas une autre personne. C'est elle. Et aussitôt qu'elle l'a fait, elle a dit qu'elle a senti en elle-même que sa perte de sang s'était arrêtée. Elle le croyait vraiment. Elle le croyait vraiment. Est-ce que toi, tu crois? C'est ça le problème. Est-ce que tu as la foi? Tu peux faire une prière. Est-ce que même tu crois à cette prière que tu as faite? C'est ça le problème. Il y a des prières formalistes. Est-ce que tu crois à cette prière-là? Est-ce que tu crois que quand j'ai demandé comme ça, Dieu me l'a donné? Est-ce que tu crois à cela? Et quand elle a touché, pour prouver que cela était arrêté, que cela s'était arrêté, Jésus s'est retourné et a dit, qui m'a touché? Parce qu'il y avait la foule de gens.
Jésus marchait, il y avait la foule qui cherchait. Il y avait plusieurs personnes qui touchaient Jésus. Et là, il y avait une touche qu'on appelle une touche spéciale. Parce que Jésus marchait, il y avait la foule, c'était au milieu de la foule. Donc, il y avait plusieurs personnes qui touchaient Jésus. Mais ce genre de personnes n'avaient pas la foi qu'avait cette femme. Quand la femme a touché, c'était avec une touche spéciale, avec une foi parfaite. Et Jésus a senti qu'une vertu, et la vertu c'est la puissance, une puissance est sortie de lui et est allée vers la femme. C'est pour ça que quand vous lisez dans l'histoire dans la Bible, Jésus a posé la question, qui m'a touché? Les disciples ont dit, mais Seigneur, tu nous demandes qui t'a touché. Avec tous ces mondes qui sont ici, tu nous demandes qui t'a touché. Mais Jésus savait de quoi il parlait. C'est pour ça, quand toi, tu veux toucher Jésus ce matin, touche-le avec une touche spéciale. Qu'il sente que c'est toi qui vas toucher Jésus. Tu regardes le salut de ton enfant, le salut de ta fille, le salut de ton fils, le salut de ton père, le salut de qui que ce soit. Toi, touche Jésus avec une touche spéciale. Seigneur, je pense à tel problème, je pense à telle personne. Et ta touche là, Jésus va sentir qu'une personne l'a touché. Jésus s'est retourné et a dit qu'il m'a touché. Cette foi parfaite, et ce soir ou ce matin, cette même foi parfaite touchera Jésus-Christ exactement comme elle l'avait fait cette fois-là. Si tu crois, ce matin, ta foi va toucher le Seigneur Jésus. Cette femme s'était approchée avec une foi parfaite. Donc je veux que ce matin, que quand toi tu commences à prier, que tu changes ta manière de prier, que tu t'approches avec une foi parfaite, c'est basant sur la parole de Dieu pour cette époque-là. Alors, nous allons voir les disciples. Un autre exemple, c'est par rapport aux disciples. Jésus avait les disciples avec lui. Mais les disciples, Dieu leur avait donné la puissance, mais c'était à eux-mêmes. En fait, Dieu, quand il donne la puissance, c'est à toi-même d'activer maintenant ta foi. Les disciples étaient allés prier pour un enfant qui était épileptique. Et ils pensaient, c'est là où on a dit que vous présumez avoir une puissance. Comme on est dans une église, celui-ci a la puissance ou mon mari a la puissance. Ton mari, ce n'est pas toi. Ta femme, ce n'est pas toi. Tu dois avoir une expérience personnelle avec Christ. Les disciples sont partis prier pour un enfant épileptique. Cet enfant-là n'a pas été guéri. Et la Bible nous montre qu'ils étaient allés même prier pour un autre enfant, une autre personne, que les démons les ont tabassés et ils ont fui. Le papa de l'enfant, quand il est venu, il a vu le Seigneur, il a dit, Seigneur, guéris mon enfant. Et Jésus est venu, il a guéri cet enfant épileptique. Les disciples ont suivi Jésus pour lui dire, mais Seigneur, nous aussi on a prié pour cet enfant. Pourquoi cet enfant n'a pas été guéri? Et le Seigneur leur a dit, c'est parce que vous n'aviez pas la foi. Et quand il parlait de la foi, c'était cette foi parfaite. Tu dois croire, ils avaient la puissance. Mais il faut la foi pour activer cette puissance-là. Alors, le frère Branham dit, 55, maintenant souvenez-vous, il parle maintenant des disciples, ils avaient la puissance. Jésus leur avait donné la puissance pour guérir les malades. Ils avaient ça. Ressusciter les morts et chasser les démons. Juste quelques jours avant. Ils avaient la puissance, mais la foi pour utiliser la puissance, ils ne l'avaient pas. Maintenant, voilà le Branham ou le tabernacle des Ardennes. Voilà l'église, l'épouse aujourd'hui. Le Saint-Esprit est ici avec la puissance. Tu dois recevoir le Seigneur, tu dois accepter et croire au Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit entre en toi et que tu as la foi, il stimule cette foi-là. Mais vous n'avez pas cette foi pour l'animer. On doit avoir la foi pour animer la puissance. Vous voyez? C'est que je veux dire, il faut de la foi pour animer cette puissance. Il dit, ces garçons ne pouvaient pas être guéris, ces garçons épileptiques, parce que les disciples avaient le pouvoir
Jésus leur avait donné le pouvoir de guérir toutes sortes de maladies, de chasser les démons, de purifier les lépreux et de ressusciter les morts. Il leur avait dit, je vous donne le pouvoir. Jésus, c'était la parole. C'est la parole qui a parlé. Alors, il leur avait donné le pouvoir, mais ils n'avaient pas la foi pour exploiter les pouvoirs qu'ils avaient. Donc, les disciples avaient ce pouvoir-là, mais il fallait la foi pour activer ça. Mais les disciples n'avaient pas cette foi-là. Alors, ils ont posé la question à Jésus, c'est ce que j'ai dit. Eh bien, pourquoi n'avons-nous pas pu le faire? Maintenant, souvenez-vous, ils avaient la parole. Et la parole était alors chère. Parce que Jésus, c'était la parole. Et Jésus était avec eux sur place. La parole leur avait dit, je vous donne le pouvoir. Amen. Il leur avait donné le pouvoir. Je vous donne le pouvoir. Ils avaient le pouvoir, mais ils n'avaient pas la foi pour actionner la parole qui était en eux. Tu as la parole, mais tu dois avoir la foi. Tu dois croire. Quand tu as cette foi, la foi va actionner la puissance que tu as. En tout cas, ne te minimise pas. Tu es un enfant de Dieu. Quand tu es un enfant de Dieu, crois que tu es avec Dieu. Dieu est en toi. La Bible dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Que le Saint-Esprit sera avec vous et même en vous, l'Esprit consolateur. C'est la parole de Dieu. Crois en ça. Vous voyez ce que je veux dire. Mais Jésus l'avait, il était la parole. Il avait la foi que ce qu'il disait arriverait. Il nous dit par rapport aux disciples, Jésus lui croyait dans ce qu'il disait. Et quand nous sommes des enfants de Dieu, nous devons croire dans ce que Dieu dit aussi. Oh, amenez-les ici jusqu'à quand vous supporterai-je? Là, c'est Jésus qui disait. Quand est-ce que moi je vais vous supporter? Il voulait que nous devenions indépendants. Aujourd'hui, dans des églises et consorts, il y a certains pasteurs, certains ministres, venez avec les gens qui sont malades, venez. En fait, c'est bien. Mais au fur et à mesure, les gens perdent la foi en eux pour placer la foi chez le pasteur. Ce que moi je veux est que chacun de nous puisse manifester, expérimenter cette puissance-là. Tu n'es pas seulement là pour aller chaque fois chez le pasteur, tout ça, ainsi de suite. Non. Tu dois savoir que la même puissance, toi aussi, tu l'as en toi. Alors, il avait la foi avec sa puissance. Comment l'avait-il? Je ne peux rien faire de moi-même. Pourquoi? Il s'appuyait entièrement sur ce qu'il était. Il savait qu'il était la parole. Il s'appuyait entièrement là-dessus. Toi aussi ce matin, nous devons nous appuyer sur la parole. Il avait foi en Dieu. Qui avait fait de lui la parole? Il était Dieu, la parole. Et ces choses étaient en lui. Cela lui dominait la foi parce qu'il comprenait sa position. Donc ce matin, je veux que nous puissions comprendre maintenant notre position alors que nous allons nous approcher du Seigneur. Il savait ce qu'il était parce que l'Écriture disait qu'il était cela. Tous les passages de l'Écriture s'enchaînaient pour prouver qu'il était exactement ce que l'Écriture avait dit qu'il serait. Il savait ce qu'il était. Le frère Branham dit, c'est pourquoi il s'appuyait entièrement sur ce que Dieu avait fait de lui. Et si lui, écoutez, il faisait cela, alors ne pouvons-nous pas nous appuyer sur ce que Dieu a fait de nous comme des croyants? Nous sommes des croyants. Comme Dieu, Christ, Jésus, il s'appuie sur ce que Dieu a fait de lui. Nous disons des croyants. Nous croyons en qui? En Dieu. Mais ayons foi dans la parole de Dieu. Dieu est capable. Dis-toi que Dieu est capable de résoudre ces problèmes. Quel est le problème qui peut être impossible à Dieu? Non. Nous venons de lire tout. Quand Dieu a dit tout, mets ton problème dans le tout là. Et Dieu est capable de résoudre.
voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça, c'est ce que Dieu dit, c'est dans Marc 16. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris, ils prendront le breuvage mortel et cela ne va leur faire rien. C'est la parole de Dieu, tu dois croire en ça. Tu dis, Seigneur, je suis malade. Toi, démon de maladie, je te chasse au nom de Jésus, va-t'en. Ils avaient foi en ce qu'il était. Ce matin, en tant qu'enfant de Dieu, je veux que nous puissions avoir foi en ce que nous sommes. Et si vous êtes un croyant, vous avez foi en ce que vous êtes. Vous êtes un croyant. Alors nous allons nous tenir debout et passer un petit moment dans la prière. On va prendre un cantique.